Je travaille à l'OEPP, donc c'est pour ça que je voulais très brièvement rappeler ce qu'est cette organisation. Donc c'est l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes. Nous sommes donc une organisation intergouvernementale, c'est les États qui adhèrent, pas les individus. Nous avons été créés en 1951 avec 15 pays au départ, et aujourd'hui la carte montre en vert l'ensemble des pays membres. Donc vous voyez que ça couvre l'Europe au sens géographique du terme et une bonne partie du bassin méditerranéen. Donc notre objectif, c'est d'assurer une coopération internationale en matière de protection des plantes, et nos interlocuteurs sont quasi essentiellement les services officiels des pays, donc les services de protection des végétaux ou leurs équivalents. Ça peut être varié en fonction des pays. Et nous avons deux grands domaines d'intervention, ce que l'on appelle la quarantaine végétale, c'est-à-dire comment éviter d'introduire ou de disséminer un certain nombre de ravageurs et de maladies. Et nous avons aussi des activités dans le domaine des produits que je n'aborderai pas du tout aujourd'hui. Alors souvent on me pose la question, alors quelles sont vos relations avec l'Union européenne? Vous êtes une émanation de l'Union européenne? La réponse est non. Nous sommes deux organisations complètement distinctes. Néanmoins, les 28 pays membres de l'Union sont membres de l'OEPP. Une très grosse différence, c'est que l'Union européenne prépare des réglementations, élabore ces réglementations, alors que nous, à l'OEPP, nous ne faisons que des recommandations techniques à nos pays membres. Évidemment, ces recommandations techniques sont ensuite prises en compte dans les débats qui ont lieu à l'Union européenne. Alors, en préparant cette intervention, on m'avait demandé, Anne-Sophie, est-ce que tu as une définition des maladies émergentes? Malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas de définition internationalement reconnue de ce qu'est une maladie ou un ravageur émergent. Alors du coup, j'ai essayé d'aller voir un peu ce qui se passait dans des domaines différents d'une autre, en santé humaine tout d'abord, et puis après en santé animale. Et donc, par exemple, pour l'OMS, une maladie émergente, eh bien, c'est une maladie qui est apparue dans une population pour la première fois, ou qui peut avoir existé auparavant, mais dont l'indépendance ou la répartition géographique s'accroît rapidement. Donc, voilà pour la santé humaine. Alors, dans le domaine de la santé animale, je n'ai pas réussi à trouver non plus une définition, mais plutôt une déclaration donc, du directeur général de l'OIE. Donc, je me suis dit peut-être, ça pourrait nous aider aussi. Donc, sa définition est un peu longue, mais je vais vous la lire. Il nous dit « Une maladie émergente se définit comme une infection nouvelle causée par l'évolution ou la modification d'un agent pathogène ou d'un parasite existant qui se traduit par un changement d'hôte, de vecteur, de pathogénicité ou de souche. Le terme s'applique aussi à l'apparition d'une infection ou d'une maladie non encore signalée. On parle de maladie réémergente lorsqu'une maladie connue fait irruption dans un nouveau contexte géographique, élargit sa gamme d'hôtes ou enregistre une forte progression de sa prévalence. Donc je pense qu'avec ces définitions données par d'autres domaines, ça nous permet peut-être nous aussi d'essayer de nous dire qu'est-ce qu'une maladie émergente dans le domaine de la santé des végétaux. Donc pour simplifier, on peut se dire qu'au fond, ce sont des organismes, des maladies dont l'incidence augmente rapidement. Ce sont aussi des organismes dont la répartition s'accroît rapidement, soit par dispersion naturelle, mais on va le voir le plus souvent aussi lié à des introductions accidentelles. Et puis, on a aussi tout ce volet d'espèces qui, pour nous, humains, apparaissent pour la première fois. Elles sont nouvelles parfois pour la science. Alors, on pourrait nous dire, mais le problème des maladies émergentes, c'est quoi? Eh bien, souvent, au fond, c'est que, pas dans tous les cas, mais souvent quand même, leur impact peut être sévère.
Alors c'est toujours assez difficile de trouver des chiffres et des données économiques sur l'impact des introductions. Donc là, dans la littérature, j'avais pu retrouver l'impact de l'introduction de Drosophila suzuki dans une partie des États-Unis, Californie, Oregon et Washington, sur petits fruits. Et donc les Américains, pour l'année 2008, avaient enregistré 20% de pertes de rendement et puis des pertes économiques chiffrées à plus de 500 millions de dollars pour ces 3 États. Donc on se rend compte tout de suite à la fois l'impact sur la culture et l'impact économique peut être très important. Et c'est un exemple parmi d'autres. Je ne vais pas détailler ces listes trop en détail, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'ai essayé de regrouper ici sur cette diapositive quelques exemples là, de ravageurs qu'on a vus émerger en Europe récemment. Donc, le premier, Antonomus eugenie, un charançon sur poivron. Drosophila suzuki, ce n'est pas la peine qu'on en parle maintenant, il y aura de multiples débats ultérieurement dessus. Bien sûr, on peut se souvenir aussi du cynips du châtaignier, Dryocosmus currifilus, la punaise diabolique, Alliomorpha alice, dont on reparlera plus tard, la mineuse de la tomate, Tuta absoluta. Et puis, je voulais mentionner aussi quelques nématodes, pour pas qu'on les oublie, mais eux aussi peuvent nous poser des difficultés. Et en particulier, récemment, on a vu émerger dans plusieurs pays européens des espèces qu'on considérait jusque-là comme étant plutôt tropicales ou subtropicales. Dans le domaine des pathogènes, on n'est pas beaucoup mieux lotis. On peut se souvenir récemment des introductions alors ponctuelles là, en Europe, on le voit plus. Donc une bactériose sur pastèque et melon, Acidovorax citrulli, maladie transmise par les semences, donc ça à surveiller. Une bactériose, Erwinia pyrifoliae, qu'on a vu apparaître ponctuellement, mais qui peut-être il faudrait qu'on l'oublie. La bactérie sur kiwi, le Pseudomonas syringae patova ractinidae, qui je suppose a posé des gros problèmes dans cette région. On en reparlera bien sûr, Xylella fastidiosa. Et puis aussi des champignons comme Diplocarpon mali sur pommier, qu'on a vu apparaître dans un certain nombre de pays européens, principalement en culture biologique. Et puis bien sûr, on ne le présente plus, ce petit dernier, le pépino sur tomate. Donc juste quelques noms comme ça, mais qui montrent que le problème est bien là. Et je voulais juste rappeler avec cette diapositive que c'est un problème qui n'est pas seulement européen, c'est un problème mondial. Nous, on le voit de notre petite fenêtre européenne, mais les autres régions du monde sont confrontées aux mêmes difficultés. Donc, je voulais juste illustrer les problèmes que les États-Unis ont aussi avec Drosophila suzuki. Les Brésiliens se bagarrent avec Helicoverpa armigera sur culture de coton, soja, maïs. Les Africains ont de grosses difficultés avec la mineuse sur tomate. Et puis, eh bien, les Chinois viennent de voir aussi rentrer assez récemment sur leur territoire un vieil ennemi, si on peut dire, pour nous, Européens, qui est le doryphore. Alors, si on essaye de s'interroger sur les causes des émergences, on peut quand même souvent retrouver effectivement à l'origine des variations dans nos modes de culture, donc l'intensification et principalement, je dirais, l'intensification et la diversification des échanges commerciaux de produits agricoles. Et toute cette intensification du commerce avec de nouvelles origines, de nouveaux produits, nous le voyons se traduire dans la réalité par un certain nombre d'introductions, tout à fait involontaires bien sûr, mais néanmoins réelles et qui nous causent de gros problèmes dans la pratique. On peut aussi
essayer de s'interroger sur les modifications de notre environnement, les changements climatiques, les modifications de nos pratiques culturelles. Cela peut aussi avoir un impact sur le développement d'un certain nombre d'organismes. Et enfin, je dirais, au fond, les progrès de la science, les progrès que nous faisons dans le domaine de la détection, de l'identification des nouveaux organismes, nous amènent aussi à détecter un certain nombre de choses nouvelles. Et donc, au fond, les causes des émergences, pour résumer, elles sont multiples, il n'y en a pas qu'une, elles sont complexes et au fond, peut-être pas très bien connues. Par cette diapositive, je voulais juste illustrer cette intensification des échanges commerciaux de produits végétaux. Ici, ne cherchez pas à lire ce graphique, c'est juste la progression en valeur, hein, pas en quantité, la progression en valeur des exportations en dollars au niveau mondial. Donc on voit ici un accroissement très très net. Pas besoin d'étudier les chiffres, on comprend que à la fois en valeur et en volume, le monde, dans son ensemble, on exporte toujours plus de marchandises vers d'autres destinations. Et donc cela se traduit malheureusement, inévitablement, par des introductions accidentelles d'organismes nuisibles. Alors que faire ? C'est bien là la question. Sur cette diapositive, j'ai essayé de retracer très brièvement quelles sont les obligations, les devoirs, on va dire, des États en matière de santé des végétaux. Donc, nous, ce qu'on appelle dans notre jargon une ONPV, donc une Organisation nationale de protection des végétaux, donc la protection des végétaux, ce sera donc de surveiller et de lutter éventuellement contre les foyers. Ensuite, cet État devra notifier ces nouveaux foyers et les introductions à ses partenaires. Il se devra aussi de protéger son agriculture et donc d'éviter les introductions et aussi d'empêcher la dissémination vers ses États voisins. Et du coup, les réglementations phytosanitaires qui, elles, vont en particulier s'attacher à définir des outils qui vont réguler les échanges commerciaux en particulier. Donc la réglementation phytosanitaire, ça peut être un des outils pour lutter contre les émergences. Un point aussi très important, c'est comment détecter et suivre ces émergences. Donc je dirais un préalable assez évident, mais finalement pas si facile à mettre en œuvre, eh bien, c'est connaître déjà les maladies et les ravageurs que l'on a sur son territoire. Et je dirais que là, ça souligne encore plus l'importance de la surveillance générale du territoire, et c'est une des missions importantes des services officiels, effectuées bien sûr en collaboration avec vous, les professionnels. Ensuite, je dirais qu'il y a l'importance d'un diagnostic fiable. Et donc, il faut pouvoir disposer dans les pays d'un certain nombre d'experts capables d'identifier les espèces émergentes. Et donc, il faut faire attention au maintien des connaissances en taxonomie, la conservation des collections aussi. Un autre point aussi très important, c'est de pouvoir alerter précocement ses partenaires, ses professionnels, de ce que l'on a trouvé et qui est nouveau. Et donc là, nous, à l'OEPP, on essaye d'aider nos pays membres en établissant ce qu'on appelle une liste d'alerte. Et donc on parcourt la littérature mondiale et on essaye d'y mettre dedans les ravageurs et les maladies que l'on voit émerger, pas forcément en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. Et donc on la maintient sur notre site web et elle est en libre accès et elle est revue régulièrement par nos experts. Donc les contrôles à l'importation peuvent être aussi bien sûr un des outils qui peuvent nous aider donc à juguler ces introductions et elles nous permettent aussi, en fonction de ce que trouvent les États sur les marchandises importées, cela peut aussi nous aider à voir ce qui circule dans le commerce et ce qui pourrait nous poser problème à l'avenir.
Un autre point aussi très important pour nous au niveau européen, c'est d'essayer d'analyser collectivement, ensemble, les risques phytosanitaires. Et donc c'est un processus qui consiste à évaluer les données biologiques, les données scientifiques, économiques, pour déterminer si un organisme est nuisible et s'il devrait être réglementé. Et si on doit le réglementer, on se pose bien sûr la question des mesures phytosanitaires qui sont nécessaires pour lutter contre l'introduction et la dissémination. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez simplement que l'analyse du risque, c'est un processus, on va dire, presque intellectuel, c'est un schéma d'aide à la décision qui aide les services officiels à voir si la réglementation phytosanitaire est utile ou pas, et si oui, quelles sont les mesures à prendre. Et donc ce processus va passer en revue, bien sûr, la biologie, les potentiels d'établissement, l'importance économique potentielle des organismes. Donc, sachez que nous, à l'OEPP, on réalise des analyses de risque pour l'ensemble de nos pays membres. Pour passer très rapidement aussi, la gestion des risques, bien sûr, elle se fait au niveau de l'Union européenne avec une réglementation, et le texte principal est la directive 2029. Et puis, pour un certain nombre de parasites et de maladies émergentes, il y a des mesures d'urgence spécifiques qui sont prises. Alors ensuite, la mise en œuvre, elle se fait au niveau national de toutes ces mesures. Et pour terminer, je voulais juste insister sur un dernier point, et j'en finis. C'est la communication. Et donc je suis ravie qu'on ait pu avoir cette opportunité aujourd'hui pour parler des maladies émergentes, parce que c'est un point important. Et je pense que la communication est un élément très important dans la gestion de ces émergences et que cela permet de mobiliser les différents acteurs. Et donc, au fond, pour résumer mes principales conclusions, je pense qu'il faut se rappeler évidemment que les émergences peuvent avoir des conséquences tout à fait désastreuses sur les cultures, qu'il est essentiel pour pouvoir les gérer d'évaluer les risques potentiels le plus tôt possible, d'où l'importance de l'analyse du risque et de l'alerte précoce. Ensuite, que les mesures réglementaires peuvent être un des outils, ce n'est pas le seul, mais que dans certains cas, les mesures réglementaires de quarantaine peuvent nous aider dans la gestion. Et qu'enfin, cette quarantaine végétale, elle doit s'appuyer sur la recherche et bien sûr sur la participation de tous les acteurs, et donc cela suppose une bonne communication. Je vous remercie pour votre attention.